un moment important qu'on voulait souligner ce matin dans Dupont le matin. Et surtout, moi, je voulais en apprendre davantage parce que ça fait quoi, seulement 5e année qu'on est ici au 93. Et on ne sait pas... Puis même dans ces années-là, n'oubliez pas qu'on a eu les années de pandémie. Alors, on s'est très peu côtoyés. Puis le fait aussi que je traîne pas trop ici, hein. Je passe pas des heures à traîner dans les corridors du FM 93, même si l'ambiance, sauf quelques personnes. Faut pas qu'Andréane éternue quand elle s'en vient nous demander pour enregistrer des pubs parce qu'elle va nous manquer. Elle va nous manquer, on part vraiment vite. Mais à part France, Paul Pays puis Jean Fournier, le reste du personnel est très agréable à côtoyer. Fait que, même si on passe pas beaucoup de temps, lui, il a passé beaucoup de temps ici parce que je crois que c'est aujourd'hui même l'anniversaire. C'est demain, en fait. C'est demain, ouais. Donc du 20e anniversaire de son arrivée au FM 93. Et nul autre que Sylvain Bouchard est avec moi, avec nous autres, avec toute l'équipe. Sylvain, salut. Allô? Ça fait vraiment 20 ans de demain? Ouais, ça a de l'air. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'avais pas noté la date, mais on m'a dit que c'était le 9 mai 2005 que j'arrivais ici à Québec. C'est quand même bizarre, le 9 mai. Je veux dire, au mois de mai, c'est particulier parce que, tu sais, les changements, ça se faisait toujours entre la mi-août et le 31 août pour des débuts le 1er septembre. Moi, j'avais toujours été contre ça parce que je m'étais... puis j'avais réussi, jusqu'à temps que je tombe sur le têtu à Pierre Martineau, à renouveler des contrats à la période des fêtes pour être à l'envers du marché, ce qui était plus facile pour les négociations, mais... Toi aussi, t'es arrivé donc comme ça, en plein milieu, ou en tout cas au cœur d'une saison? Il y avait une stratégie derrière ça, puis ça ramène aux circonstances de mon arrivée ici, là. Le nombre de gens qui me connaissaient à Québec, c'est zéro. C'est absolument vraiment zéro. Et mon boss de l'époque, quand il est venu me chercher dans le fin fond d'Alma, mes boss, il m'avait convaincu de la stratégie suivante. Puis à l'époque, j'ai dit oui. Il m'a dit, Sylvain, pas un chat te connaît à Québec. On t'amène là parce qu'on t'aime bien. La réalité, c'est que personne d'autre voulait cette job-là. C'est pas de la fausse modestie, là. Voyons donc. Tu faisais quoi à ce moment-là, là? Parce que moi, je suis pas au courant de rien. OK. Moi, je travaille à Kik, notre station sœur, qui appartient maintenant à Cogeco, où on est diffusé notre show là, le matin. Kik 95.7 à Alma. Okay. Qui, à l'époque, est une plus petite station. Aujourd'hui, il diffuse Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet, son numéro 1 d'ailleurs, bravo. Mais Kik, à l'époque... Mais toi, à l'époque, tu sors pas d'Alma? Non. Je suis diffusé à Alma et aux alentours. Donc, c'est tout. Mais ta bitch-one, ça habille sa fesse, là. Ouais, ça griche à des biens. OK. Ça griche un peu tout le temps. Puis tu fais quoi comme émission là-bas? Je fais le show du matin, je suis Morning Man. OK? Parler. Oui, je fais une radio parler à Alma, à Kik. Et les boss de Québec entendent parler de moi à cause d'un reportage. La personne qui fait en sorte que je suis ici, c'est Alain Gravel. OK. Alain Gravel fait un reportage sur la radio, genre Radio Poubelle. Tu sais, Radio-Canada veut dénoncer la Radio Poubelle. Ah, ça existait il y a 20 ans, la Radio Poubelle. Ça a de l'air. Bon, et là, Gravel m'appelle, journaliste à Radio-Canada. Moi, le no-name d'Alma, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Il dit, hey, je te veux dans mon reportage. Mais j'ai dit non. Voyons donc, personne me connaît. 2, j'ai rien à dire sur toutes les controverses de Québec. Tu sais que moi, je me mêle pas des affaires des autres. Je veux rien savoir. J'ai dit, c'est non. Fait que toi, tu plantais le maire d'Alma jour après jour. Ouais, ben non. Non, il était sympathique. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une méga tempête. Il ventait fort, Alma. Puis j'avais dit, en ondes, c'est la preuve que la moumoute du maire est bonne. Il l'a pas perdue hier. OK. C'était mon genre. C'est gentil, ça. C'est de l'humour. C'est un compliment. Hein? Ah non, mais Jean-Maurice, il y avait une moumoute, puis il l'avait pas perdue. OK, mais c'était-tu semi-choc-jock, ton affaire? Un peu, un petit peu. OK. J'avais travaillé 5 ans avec Louis Champagne. OK. Qui avait été un peu mon mentor, tout ça. Puis Myriam Segal. Puis là, j'arrive à Alma, un peu. Et là, Alain Gravel m'appelle, puis j'ai dit non, là, je veux rien savoir. Et là, je rencontre mes boss dans le couloir, puis je dis, hey, Gravel de Radcam m'a appelé pour un reportage. Tout ça bien que j'ai dit non, pas d'affaire là-dedans, moi. Et là, eux, ils voient l'opportunité, la pub, la visibilité. Et c'était des gens super gentils, mais ils m'ont dit, tu le rappelles, puis tu le fais. Ben non, Sylvain, de la pub gratuite, tu vas passer à Radio-Canada. Là, moi, je t'en maudis. Tu sais, j'aime pas la TV, j'aime pas Ecodac. Fait que... je me mets une calotte de Coors Light sur la tête, tu sais, pour avoir l'air d'un innocent, un rebelle. Là, je repense à ça. Non, mais l'extrait existe. As-tu un chandail Liberté, non? Il manquait juste ça. Fait que Gravel s'en vient dans mon studio, puis là, il me parle pendant une demi-heure, OK? Puis là, j'ai ma calotte, puis tout ça, puis je suis sûr qu'il prendra rien, puis dès que les caméras se sont éteintes, il dit, tu vas être dans mon reportage beaucoup. Je sais pas. Il avait aimé une coupe de cote.
que j'avais dit... L'extrait qui avait passé, il y en a une couple, là, mais tu sais, entre autres, je disais qu'il fallait faire attention, puis c'était injuste un peu la façon dont on traitait les animateurs de radio. Par exemple, tu peux caricaturer Stéphane Dion, un fédéraliste à Ottawa. Serge Chapelot le dessine en rat à tous les jours. Moi, si je dis que Pauline Marois, c'est une vache, ben je perds ma job. C'est ça. J'avais dit ça. Oh non. Là, il avait bien aimé ça. Je sais pas pourquoi, c'est con. Là. Mais c'était une explication qui était très logique et très imagée en même temps. Ouais, puis je dénonçais un peu qu'il y avait du 2 poids, 2 mesures. Un gars à Ottawa qui est pas dans la bonne gang, que les journalistes détestent, alors qu'une péquiste, c'est bon. Fait que... T'étais déjà fédéraliste à ce moment-là. Peut-être des tendances. Fait que, donc, Gravel me passe dans son reportage à Enjeu ou Enquête. Et là, au même moment, à Québec, il y a des boss qui cherchent un remplaçant pour Robert Gillet. La station est dans la dèche. Il n'y a pas une pub qui joue en ondes. Je le rappelle aux auditeurs, je sais que ça fait 20 ans. Tu sais, les pubs, des fois, vous vous plaignez, là, c'est trop long. Il y en avait zéro, là. Zéro. Tout le monde était parti. Fait qu'à un moment donné, dans une liste... un peu, là, ça, quand tu dis, là, pour être sûr de bien comprendre, parce que j'étais déjà à Québec aussi, moi, je travaillais pour Arthur à ce moment-là, ça veut dire que ça, c'est quand Gillet, la police débarque ici puis arrête Robert Gillet. Et là, lui, il sort des ondes. Puis là, toi, c'est là que tu deviens remplaçant de ça. Non. Non? C'est après le retour de Robert. Il y a un retour, c'est vrai. Okay. Rappelle-toi, Robert quitte. Ben non, il quitte pas parce que... avec des bracelets chromés, Arthur. Parce que le lendemain de son arrestation, n'oublions pas qu'il est ici, là, alors qu'il a été arrêté la veille. Okay, il est revenu en ondes le lendemain. Oh ben oui. Ouais, c'est vague. Moi, j'ai dans mes archives, là, le journaliste à l'époque, c'est Jean-François Gilbert. Il lit d'en face de Robert la nouvelle de son arrestation. Il est assis là où t'es, Karine. Et là, Jean-François, il a son texte. Dans les grandes manchettes hier, l'animateur du FM 93, Robert Gillet. Puis lui, il est là. Il est là, puis il fait ses lives, puis il fait sa pub, y compris des pubs de lingerie en passant. Là, en tout cas, c'est tout dans les archives, ça. Là. Fait que, imagine-toi le malaise. Alors, Robert revient, mais finalement, il s'en va une première fois. Le 93 le remet en ondes, et c'est lors de son deuxième départ, donc, que là, ils font cet exercice-là de dire, là, la station, il n'y a plus de pub, OK? Parce que son retour en ondes est mal perçu par les auditeurs, on le comprend, et les clients. Et là, la chaise est vide. Et probablement que sur les 83 noms qu'ils ont trouvés dans un brainstorm ici, rendu au 84, ils ont dit, il y a quelqu'un dans un reportage de Radcan, je l'ai vu, puis bon, ben on va y demander. Fait qu'ils me l'ont demandé une fois, ça a été non. 2 fois, ça a été non. Puis à un moment donné, il y a eu un montant. L'argent t'as eu. Oui. OK. Oui, je suis pas gêné. J'étais bien à mort. Alain Laforêt à travers ça. Oui, c'est parce que eux autres, ils m'embauchent comme Morning Man. OK, c'est pour te dire comment ils étaient pas trop sûrs de moi. Puis je leur en veux pas. Mes boss, c'est Mario Paquin que tu connais. Mais oui. Richard Lachance puis Jean-Paul Lemire. Avec là, ils me disent, OK, on t'embauche comme Morning Man. Et rendu à Québec, là, genre 2 jours avant mon show, là, moi, je suis prêt à devenir... finalement, tu vas être co-animateur. C'est ça. Alain Laforêt est là, puis on va le laisser là, puis toi, tu vas co-animer. Puis moi, à l'époque, j'ai 0 égo. Hey, j'arrive dans le marché de Québec, je me perds dans les rues du Vieux-Québec. Ça n'a pas d'impact sur le salaire? Non, puis j'étais encore à l'envers d'un sens unique du Vieux-Québec. Ce touriste-là, c'est la rue Saint-Jean, là, qui est pas du bon bord, c'est moi, ça. C'est toi. Fait que, Jean-Paul me dit, on va te mettre Alain Laforêt, qui est vraiment, j'ai eu du fun avec Alain, c'est quelqu'un de super gentil. Fait que j'ai fait, OK. Et Alain, à un moment donné, est tombé malade. En radio, fais attention quand tu tombes malade. Fait que là, je l'ai remplacé tout seul. Pourquoi je travaille avec ce voix-là, tu penses? J'ai peur de tout le monde! À un moment donné, Alain, ça a été super. On a fait peut-être 1 mois ou 2 co-animation. Il s'en va. Fait que là, mes boss me disent, tu vas faire le show tout seul. J'ai fait le show tout seul. J'ai fait une joke j'ai appelé en France, en tout cas. J'ai fait une patente qu'ils ont aimée. OK, on n'est pas loin de 2008. Ça s'en vient. Les Français nous annoncent qu'ils vont nous donner comme cadeau une immense sculpture qui coûte super cher d'art contemporain. Fait que moi, j'appelle direct la personne en France, puis j'ai dit, hey, moi, je parle au nom des gens de Québec, là. Tu prends le montant, tu le divises en bouteilles de vin Bordeaux, puis tu nous envoies ça. Parce que les sculptures, on veut rien savoir. On veut du vin. Puis du bon vin, c'est la seule affaire que vous faites, les Français. Puis là, je fais ce show-là. Je m'en vais dîner au Québec Brou. J'ai pas d'amis. Fait qu'en ce temps-là, on va au Québec Brou. Faut bien se faire des amis. Je suis sauvagnier. Et une blonde. Oh, ouais, fait que on cherche, tu sais. Non, mais je m'en vais au Québec Brou. Puis Jean-Paul m'appelle. Il dit à partir de lundi, t'es le Morning Man tout seul au 93. Le show change de nom. Ça s'appelle Bouchard en parle. Puis tu commences. Fait que ça s'est fait. Bing bang. Là, Alma.
l'émission en jeu qui m'a mis sur la map un petit peu, la co-animation, puis après ça, bang, le show. Juste avant que tu continues, mais en même temps, ça a un lien. Je reprends la situation où Jean-François Gilbert est devant Ouais. Robert Gillet. Ouais. En 2025, même circonstance. Est-ce que Robert Gillet est pas en ondes, puis Jean-François Gilbert fait la nouvelle? Est-ce que Gillet et Gilbert sont en ondes et Jean-François Gilbert ne fait pas la nouvelle? Ou ni un ni l'autre? Ben, il y a tellement de choses qui ont changé. Je vais rebondir un peu sur ta question. D'abord, on le voit avec, puis là, je ne veux pas rentrer dans les scandales actuels, mais non, jamais. Aujourd'hui, il aurait été dehors et à vie. Et c'est des choses, la radio... Puis en plus, il n'aurait pas fait la nouvelle, par exemple. Dans les deux cas, tu as raison. Donc là, tu dis que Robert Gillet, alors ça aurait été fini. Non, fini. Puis on aurait tenté d'éviter de faire la nouvelle aussi. Pas moi, ce ne serait pas ma décision. Le connais-tu, Jeff Gilbert? Non. Pas mal sûr qu'il l'aurait fait la Ouais, nouvelle. non, mais c'est pas lui qui aurait dit. Non, Non, je te dis qu'aujourd'hui, il se serait fait dire. Je comprends. Fais d'autres choses. Mais ça aurait crié d'un corridor, mais je comprends ce que tu dis. Il aurait essayé peut-être de faire une nouvelle sur, mettons, l'ensemble des arrestations, parce que cette journée-là, il y en avait eu quand même 9 ou 10 au total. Donc, il y avait une nouvelle à faire sur l'ensemble. Tu sais, on aurait pu... Aujourd'hui, on essaye de souffler dans notre propre trompette. Non, notre corde est beaucoup plus petite. Pour le mieux ou pour... peut-être qu'il y a eu de l'exagération dans le passé. Je veux pas trop idéaliser puis faire de la nostalgie, mais la question à Nico est bonne. On a beaucoup moins de lousse qu'on avait avant. D'abord, les boss sont peut-être... L'industrie, en général, c'est pas personnel plus peureux. D'abord, il n'y a plus personne qui aurait été cherché. Aujourd'hui, un gars pas connu à Alma, tu l'amènes pas ici, là. Morning Man, il n'y a plus personne qui prend ce risque-là. Faut que tu sois une vedette, tu sais comment ça marche à Montréal, il y a des 2A, des 3A, un peu comme des pièces de viande de steak, là. Faut que tu sois un 3A. Il y a des A, si t'es des pas... B. Oui, mais c'est ça, il y a des A et des B, ils l'ont dit, là. Si t'es pas un A, on te donne pas un micro. Il y a des C, parce que moi, je suis C. Non, toi, t'es Wagyu. Wagyu. C'est Wagyu, tu l'as dit tantôt avec un Y. Alors, ils ont pris une chance en me donnant un micro alors que je venais d'Alma, tout ça. Ça aurait pu mal virer. J'ai failli perdre ma job 2 mois ou 3 mois après. J'ai fait un commentaire qui s'est ramassé à Radio-Canada. Fait que, tu parles de controverse, là, ça aurait pu être court, là. À un moment donné, mon cousin m'écrit de Montréal. Moi, je savais pas. J'étais allé voir un show sur les plaines d'Abraham. Il dit, Sylvain, j'ai écouté le téléjournal aujourd'hui. Il y avait un accident d'avion qui a fait 700 morts, puis après, c'était toi. Et t'es juste après. C'est moi que t'avais fait. C'est la gang. À Radio-Canada, à Québec, il y avait des gens qui aimaient beaucoup Robert Gillet, puis qui ont... Tu sais, quand je suis arrivé ici, là, il y a beaucoup de gens, y compris à la station, je veux pas en reparler, qui aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup Robert. C'est leur choix, OK? Fait que ça a été extrêmement difficile, OK? Dans un souper, moi, j'ai sacré mon camp. Je suis parti, j'ai démissionné après 2 shows de radio. Parce que toute la gang était en colère parce que Robert était plus ici. Puis moi, tu sais, je suis là dans ce souper-là. Là, ils se plaignent, puis là, ils pètent... Hello, shit! Hello! Moi, t'es en train de manger mon spaghetti au Portofino. C'est toujours bien pas de ta faute. C'est pas que je suis là. Puis là, devant moi, ils s'en prennent au boss. Puis Robert est le meilleur de tous les temps. Il n'y aura jamais un animateur aussi bon. Moi, je mange mon spag. Fait que j'ai sacré mon camp. C'est Mario Paquin qui me courait après dans la rue, puis il m'a ramené en me disant, on va aller prendre un verre avec une serveuse. Ça, c'est une bonne attrape. Fait que je suis parti prendre un verre avec Mario, puis je suis resté ici. Mais... Donc, puis il y a du monde à Radio-Canada aussi qui m'ont appelé, qui voulaient faire des reportages. Mais t'avais dit quoi? T'avais fait quoi? J'ai parlé de Michaël Jean, la gouverneure générale. Sincèrement, là, moi, Michaël Jean, je la trouvais belle. Bon, c'est pas ça que j'ai dit en nom. Mais ça revenait à dire que je la trouvais belle, dans des mots. T'es allé dans des mots plus érotiques? Avec des collants. Ah ouais? OK. Et là, Radio-Can me fait une job. Mais tu sais, je suis coupable un peu, là. T'as dit ce que t'as dit. Je suis au téléjournal, je l'ai encore chez nous, ça j'ai gardé ça. Mais il y a un beurre épais. Téléjournal de Montréal après l'accident d'avion. Encore un épisode de Radio Poubelle à Québec, l'animateur Sylvain Bouchard. Hey. Là, mon boss, il m'appelle, il dit, c'était quand même, il m'a pas suspendu, imagine-toi, même pas une journée. Il dit, je te laisse en nom. Ça, c'est Richard Lachambre. Il dit, pas de trouble. Mais dis-moi juste te demander une affaire. Il dit, nous autres, les grands patrons de Cogeco, ça regarde tout le téléjournal de Radio-Canada. Y a-tu moyen qu'ils n'entendent plus jamais parler de toi? Tu peux-tu juste pas faire le téléjournal? Et Richard, quand il se fâchait, là, il hausse le ton, là. Hostie, tu peux-tu juste pas être là? Puis moi, te défendre. C'est beau, merci, au revoir. Puis j'ai gardé ma job. Mais c'était différent parce que, tu sais, moi, pendant ce temps-là, à Choix, on avait un bonus si on faisait parler de nous autres. Tu sais, c'était plus. On était sous-payé beaucoup, là. Mais. Pas au palais de justice, c'est ouais, pas au palais de justice, ça, c'est sûr. Sous-payé, ouais. Sous-payé, c'était incroyable. Patrice, je pense qu'il s'est repris. Je m'en sors peut-être. En tout cas, mais c'était. Oui, au départ, c'était. Tu sais, quand on devait l'idée de l'équipe,
puis de la familia, puis de la gang, t'es prêt à sacrifier du salaire Je vais te pour ça. compter quoi? Je vais te compter quelque chose qui est vrai, tu pourras valider parce que c'est ton ami là-dessus. Mais je vais finir, il faut quand même que je finisse un peu l'histoire. 2 fois, j'ai été dîner avec Patrice. OK. Tant que j'étais au 93. Les 2 fois au Michelangelo. Ça te surprend pas? Petite salle qui Oui, en oui, arrière. absolument, je sais. C'était là qu'on est allé. Les 2 fois, on a jasé et c'est pas de la fausse modestie. Jamais il m'a fait une offre. OK, on s'est juste jasé. Mais à chaque fois, c'est quand j'ai dit mon salaire. Ça s'est arrêté là. C'était trop C'est ça. cher. Terminé. Je pense qu'à l'époque, je pense que je gagnais plus que toi à l'époque. C'est sûr que oui. Aujourd'hui, tu fais 4 fois mon salaire. Mais à l'époque, ouais, pas loin. Ah oui, à l'époque. Mais à l'époque, je pense que je gagnais plus que toi. Parce Ah oui, que, c'est Patrice, sûr que oui. Quand j'ai dit, tu veux combien, ou tu sais, on jasait, là. Ben, je suis dit, je gagne ça. Il n'y a pas eu d'autre appel. Ça s'est terminé. La facture est arrivée. Ça s'est terminé. Merci, bonsoir. Bon, merci, Effectivement, bonsoir. là, c'était. Mais tu sais, c'était tout le monde égal, il gardait une structure de salaire. Ah, mais c'est Tu sais, correct. même Jeff, qui était, écoute, le plus populaire, Ouais. il gagnait pas bien sa vie. Là. Tu sais, ben, il gagnait très bien sa vie, Ouais. mais il n'était pas payé du tout à la hauteur de ce que ça marché. rapportait, Ouais. puis du marché. On n'était même pas proche. Là. Fait que, et c'est là, des fois, que l'arrivée d'agents ou de gens qui peuvent te représenter, ils peuvent donner un coup de main, mais c'est effectivement un marché qui était difficile. Quelle a été la plus grosse ou la plus dure décision de quitter? Je sais que tes parents étaient au Saguenay à ce Ouais. moment-là. Ouais. Ta famille était là. Puis tu dis que personne ne te connaissait à Québec, mais ça, c'est comme mon fils au hockey qui a peur de personne, mais personne n'a peur de lui. Fait que souvent, ça y amène des problèmes. Mais toi, tu connaissais pas personne non plus. Personne ne te connaissait, mais tu avais peu de connaissances à Québec. Là. Ouais, j'ai pris ma décision. Je venais de me bâtir. Je venais de me bâtir un duplex, là, tu sais. Fait que même si notre rayon d'action était, je veux pas me vanter, là, les vrais numéro 1, c'est nos collègues aujourd'hui à Kik qui sont vraiment numéro 1. Mais moi, là, dans le petit Kik, là, j'étais quand même numéro 1 dans mon petit marché. Tout ça pour dire que la famille, le lac, tout ça, oui, ça allait bien. J'ai pris la décision, j'ai fait des farces tantôt, c'est vrai qu'ils m'ont fait une offre très généreuse pour un gars pas connu. Fait que j'ai fait, OK, je peux pas passer à côté de ça. Mais j'ai pris ma décision dans la Côte d'Abraham. Tu sais, la Côte d'Abraham qui monte vers le Parlement. Là. Oui, où est-ce que Robert Gillet reste? Ouais, ben ouais, c'est vrai, je sais pas. C'est pas. M'a dit le Bref, numéro. dans la Côte d'Abraham, je m'en viens un rendez-vous à Québec parce qu'ils m'ont payé. Là, ils étaient généreux. Là. Ça, c'est la fin de semaine où ils voulaient m'avoir. Fait qu'ils m'ont donné ce que j'ai jamais eu en 20 ans. Un bill, un petit bill. Là, c'était tout de factures avec rien d'écrit dessus. C'était comme, va manger où tu veux, fais ce que tu veux, amuse-toi, puis go. Fait que, Découvre la ville. Ouais, j'étais allé au 47e parallèle, je me souviens. C'était c'était encore un restaurant super hot, mais tu sais, à l'époque, je pense que ça faisait pas longtemps qu'il avait déménagé, je me suis gâté là. Bref, tout ça pour te dire que dans mon char, en montant la côte Honoré-Mercier puis Côte d'Abraham, je suis devenu, j'étais jeune, là, j'étais encore j'avais même pas 40 ans, là. J'étais nerveux. Je trouvais que Québec, c'était gros. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de trafic. Puis là, je me suis mêlé, puis j'étais... Je me suis regardé. Et là, j'ai dit, OK, si je viens pas à Québec, là, si je fais pas ce move-là de quitter une petite ville pour une grande ville, je le ferai jamais. Parce que ça s'améliorera pas. Puis tu sais, j'étais pas en panique, là. Je veux être... Mais j'ai vraiment pas aimé ça. Je trouvais qu'il y avait trop de T'as chars. écouté ta petite voix pareil qui t'a dit, Ouais. vas-y. Vas-y, parce que sinon, le train, il repassera Mais peut-être. tu sais, moi, je comprends tellement bien le récit à Sylvain, parce que, puis ce qui est drôle, c'est que les deux, on a eu l'offre de devenir morning man à Québec de la même personne. Tu sais, moi, tout, c'est Mario qui m'a emmené à Québec, Mario Paquin. Tu sais, mais là, moi, je me souviens de l'avoir traité de fou, parce que j'étais pas connu à Québec, zéro, puis pourtant, je faisais de la radio à Sainte-Marie. Tu sais, c'est moins trou qu'Alma, là, Sainte-Marie, pas mal, là. Fait que, donc, il me fait une offre, puis et je dois le rencontrer à CFOM, puis je me souviens, le patron de CHRC CFOM, il est là, puis c'est qui, lui? C'est M. Demondard. Ben oui, fait que nous autres, ça a cliquait pas pas, cliqué. ça a pas cliqué, non. Mais, tu sais, puis c'est qui, lui? C'est de même, ce qu'il fait ici. Fait que là, Mario dit, laisse-moi, je vais t'en parler en privé. Là. Tu sais comment que Mario, il est capable. Il est capable de serpenter dans... Serpent-échelle, il n'a jamais perdu. Là. Fait que... Et là, il réussit à se glisser puis à dire, fais-moi confiance, donne-moi un try-out de quelques semaines, puis tu vas voir. Puis en tout cas, fait que c'est lui aussi qui sort quelqu'un de pas connu de Sainte-Marie, puis qui l'amène à Québec, dans une station musicale,
dont l'animateur du matin dit après chaque tonne, c'était bien plate celle-là. Tu sais, fait que c'était un peu capoté. En ondes ou pas en ondes? En ondes, certain. En ondes, ah ouais? J'ai dit à gricher un peu, on s'excuse, mais c'est un ancien vinyle qu'on avait. Mais tantôt, Sylvain, il dit que ça se ferait plus, ça. C'est malheureux que ça se fasse plus pareil. Ben oui, je suis d'accord avec toi, 100% pour les jeunes, parce que, ben oui, mais depuis 20 ans, là, Parce que honnêtement, c'est la même gang depuis 20 ans. Oui, puis ceux qui embauchent, ça marche pas tout le temps non plus, là. Non. Hein? Les gros noms qui embauchent, là, c'est pas toujours un succès. C'est là. pas toujours des. Il y a déjà eu du 3A qu'il était pas frais. Sylvain, je veux savoir ce que ça te fait 20 ans. Je veux savoir ton top moment de radio aussi, puis ton pire moment de radio. OK. Ben, ce que ça me fait, c'est que je suis très reconnaissant, sincèrement, envers les auditeurs. Moi, Mais pensais-tu faire 20 ans à la même place? C'est ça, c'est la même place qui est impressionnante, tu trouves pas? Je sais, j'aurais dû changer, je sais, mais... Mais non, mais quand ça va bien, on reste. Au niveau salarial, c'est avantageux. Mais moi, je trouve ça intéressant que tu dis les auditeurs en partant. Ouais, parce ils sont encore là. C'est vrai que c'est eux autres qui décident. Tu sais, on parle souvent, on peut parler de l'entreprise, on peut parler des clients, mais si les auditeurs t'écoutent plus, c'est fini, là. C'est terminé, puis ils sont encore là, puis il y en a qui m'ont suivi depuis le début, puis il y a des nouveaux aussi, puis j'aime ça, mais c'est grâce aux auditeurs, puis moi, je suis encore... Je suis pas anxieux tant que ça, mais ça se peut que je perde ma job dans une semaine. Pour moi, c'est pas complètement impossible. C'est ça, jamais impossible. Il faut rester sur le bout de sa chaise. Ah oui. On le sait que c'est de même que ça va finir. Moi, je le sais que c'est de même que ça va finir. C'est pas moi qui va décider, je m'en vais. Là, à date, je l'ai toujours décidé. Là. Quand je quittais quelque part, c'est que j'avais attrapé une autre corde. Mais je sais qu'à un moment donné, en vieillissant, soit une gaffe, parce qu'il n'y a plus de tolérance de rien, soit une gaffe, ou soit dire, OK, là, on passe à d'autres choses, puis que ce ne sera pas ma décision. T'sais, la majorité des joueurs de la Ligue nationale de hockey, maintenant, s'aperçoivent qu'ils ont bien de la misère eux-mêmes à décider qu'ils prennent leur retraite. C'est que là, ils n'ont plus d'offre de contrat. Mais, les coachs. Patrick Roy, il ne sait pas s'il va coacher au mois de septembre. Ça dépend qui c'est pas qui des en maudites farces, c'est ça. Ouais. Donc, ça s'en dit beaucoup. Ça fait que la radio aussi, c'est très, très dangereux pour ça. Donc, meilleur moment de radio. C'est quoi? Et pire moment de radio. Mes meilleurs moments, j'aurais de la misère à n'en dire rien qu'un, mais vous allez peut-être trouver ça surprenant, mais je trouve que c'est là que la radio, pour moi, est la plus importante. C'est quand il arrive une crise majeure, de quoi de gros, puis nous, au 93, on a été touchés personnellement par certaines affaires. Je trouve que la radio prend tout son sens parce que c'est le meilleur média pour accompagner les gens. On a l'impression qu'on est toute une famille. Puis là, je pense, par exemple, ça peut être le décès de Jean Lapierre, ça peut être l'arrestation de Nathalie Normando, c'est des événements qui sont tristes, là, OK? Mais je te parle de la job à chaque fois... D'accompagner des auditeurs dans ça. Ouais. Puis, tu sais, quand Nathalie a été arrêtée, je me souviens qu'on me dit, on n'a aucun détail, Nathalie vient d'être arrêtée. C'est triste, là. Imaginez, c'est pas évident. T'as une collègue de travail. Que tout le monde aime. Nathalie, vraiment, là, je le dis en ondes. Travaille avec, on l'adore. Regarde, on l'adore. Ben oui. À un moment donné, t'as ton boss qui arrive là, puis qui te dit, elle est monote, là. Elle est à braille, puis elle est monotée, parce qu'ils l'ont fait, moi, je trouve un peu. Ils ont fait un show un peu aussi. Ouais, on s'entend. Ils m'ont payé pour ça aussi. Puis là, oui. Mais, et qui te dit, à partir de maintenant, tu fermes ta gueule. Il te reste 2 heures à ton show, je veux plus aucun commentaire sur ça. Puis moi, c'est la seule fois de ma vie au 93 où j'ai regardé Jean Fournier puis j'ai dit, tu vas allonger la pause. Parce que moi, les pauses, c'est tout le temps, enlève-moi ça un 30 secondes, enlève-moi un 15. Là, courte pause. J'ai dit, Jean, t'en mets. Puis jusqu'à temps que je te fasse signe, puis je suis sorti dans le corridor, puis j'ai dit à mes boss, qui ont été hyper ouverts, là, ça n'a pas été une chicane. Mais t'avais pas le droit d'en parler. Ouais, mais j'ai dit, j'en parle pendant 2 heures. C'est mon seul sujet. Non-stop, je fais exactement l'inverse. Non, écoutez-moi bien, là. C'est une crise. Et ce que j'aime de la radio, je prends ça comme exemple. Quand il y a une crise, les gens écoutent la radio. Si ils apprennent que Nathalie s'est fait manotter puis arrêter, puis moi, j'en parle pas, je suis off. C'est comme si je l'ai trahi. Je suis pas là. Je mens à mes auditeurs. Ouais, exact. Alors non, je vais parler. Oui, mais tu vas dire quoi? C'est pas important. Puis effectivement, j'avais appelé, il était encore vivant. J'appelle Jean Lapierre, j'appelle Louis Lacroix, on tourne, on fait juste parler de nos émotions, ce qu'on ressent. Je parle à Éric Duhem. Quel show tu vas faire à midi? Je parle à tout le monde. Est-ce qu'on a sorti un scoop pendant ces 2 heures-là? Oh, que loin de là, mais... On est resté là, on est resté en ondes, on est resté avec. Et on voulait apprendre, nous autres, savoir qu'est-ce qui se passait. Vous étiez, pour les oreilles des gens, les mieux placés pour être capable d'expliquer qu'est-ce qui venait de se passer. Exactement. Puis moi, il y a un de mes boss qui m'a déjà dit, j'ai retenu ça. Vous en faites le matin, Pierre, le fait tout le matin. Quand t'annonces aux gens, ça à 20, là, qu'ils avancent pas parce que c'est barré, la majorité des gens qui sont dans le char, là, ils avancent-tu plus vite parce que l'annonceur maison vient de dire, ils le savent.
Mais sais-tu quoi? Ils aiment ça. Parce que quand tu leur dis ça, c'est complètement bloqué sur la 20. Ils sentent qu'ils sont pas tout seuls dans leur chambre. C'est ça. Ils ont un ami et qu'eux autres, un ami, ils ont quelqu'un. Ah ouais, tu le sais que je suis ici puis j'avance pas. Puis là, ils t'entendent gueuler un peu, mettons, puis c'est le fun. Ils sentent qu'il y a une connexion. C'est ça les meilleurs moments de radio. Puis à la défense et en critiquant le corporatif, c'est toujours le premier réflexe du corporatif de dire vous arrêtez d'en parler. Quand Gilles a été sorti des ondes, ça a été la même affaire. Ils ont donné un paragraphe à Ève-Marie à lire, puis après ça, vous en parlez plus. Mais moi, j'ai dit à Martineau, j'ai dit, je vais y aller en Oui, ondes, mais je vais parler. Mais je te vais pas dire jure ce que qu'aujourd'hui, il ferait la même affaire, puis moi, je fermerais ma gueule. Pourquoi? Parce que là, ta job est en jeu, buddy. Oui, mais Je te ma le dis. job, c'est ce que Sylvain disait tantôt. Ta job, c'est de livrer ça, mais Mon devoir est envers les auditeurs, pas envers les patrons. Et ils me mettront dehors. je te jure que le gars qui imprime la première page du Journal de Québec puis est obligé de mettre Star Academy en une, Ouais. ça le fait vomir. Oui. Mais s'il le fait pas, il va être dehors. Ben, c'est son Fait que problème. des fois, il faut que tu piles sur ton orgueil. Je suis d'accord. Puis c'était pas le cas avant, on pouvait dire tout ce qu'on pensait. Puis moi, je vais être très franc. Par contre, je vais vous le dire que j'ai pas le droit d'en parler. Ça, on va vous le dire que c'est pas ma décision. Mais j'en parlerai pas. Je passerai pas outre les règles. Ils m'ont demandé d'arrêter de sacrer. Avez-vous vu, tabarnak, je sais quasiment plus. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Je m'améliore. Pire moment de radio. L'épisode de l'attentat à la mosquée. Ouais. Et là, je veux faire bien attention parce que l'attentat à la mosquée, c'est d'abord et avant tout un drame pour la communauté musulmane de Québec. Oui. OK? C'est eux, là. Mais je pense que je suis pas le seul. La rumeur complètement fausse qui a circulé, comme de quoi Bissonnette aurait pu être inspiré par la radio de Québec, puis etc. Vous le savez, il y a même un grand expert, que je ne veux même pas prononcer À son nom, l'université, hein. en tout cas, qui est encore dans les médias, puis qui se prononce, qui est allé dire la radio de Québec a du sang sur les mains. oui, on alors sait que qui. le procès en justice, ne pensait pas que la police n'a pas fouillé ses ordis, puis tout. Il n'y a que dalle sur la radio de Québec. J'ai trouvé ça dur, parce que je sais très bien qu'on a des ennemis dans la vie un peu, quand on fait ce métier-là, puis on l'accepte. Et certains, que je nommerai pas, mais il y en a au moins un ou deux à Québec là, qui nous détestent, que je pense que c'est sincère, qui ont été traumatisés par l'attentat à la mosquée, mais je pense qu'ils ont été encore plus déçus de savoir qu'il n'y a pas de radio de Québec mêlée à ça. Ils attendaient tellement ça, là, qu'un nom sorte parce qu'il y a du monde méchant. Là. Alors, finalement, on n'a rien à voir là-dedans, mais ça a été long avant que ça sorte. Effectivement. La vérité, Ça t'avait affecté etc. là-dessus. Puis, moi, j'ai trouvé ça dur un peu. Est-ce que, si on creuse plus loin, puis on est comme d'habitude très ouvert, est-ce que c'est parce que il y a une part de toi qui se disait, s'il fallait que... Ben, je pense qu'on y a tout pensé. Puis en même temps, on a peut-être fait un examen de conscience. Puis moi, je l'ai fait le lendemain de l'attentat. Puis ça a été d'ailleurs assez... mon Dieu, ça s'est ramassé partout. Là, moi qui voulais rester discret parce que j'avais fait une déclaration comme de quoi je pense qu'il faut plus se parler avec la communauté musulmane et dialoguer. Ben, j'ai été victime dans le Wall Street Journal ou même dans la presse puis le Soleil, c'était Bouchard avoue qu'il n'a jamais parlé à un musulman. C'est pas... Mais là, les boss m'ont interdit de parler. Là, ils ont dit, tu parles plus. Tu fermes ta gueule, t'as rien à gagner. Alors que ma déclaration était, je voulais juste qu'il y ait plus de dialogue entre les communautés. Mais bon, c'est quoi déjà le... Non, c'est tout, c'est fini. Faut que je te mette dehors. Fait que... Je savais que j'allais finir par me bravo, mettre dehors. 20 ans, assis à la même chaise, à la même place, tant d'histoires à raconter. Tout ça dans un livre bientôt. Oh boy! Je vais t'écrire ça, moi. Ouais. Ah, ça va être malade. Ça va être intelligence artificielle. ça va Biographie autorisée ou non autorisée? Ah, ça va être non autorisé. Tu vas voir qu'il y a des grands bouts. Ça va être même, ça va peut-être devenir un roman. Tu te réécoutes-tu? Ah, des fois, puis j'ai ça. Non, mais j'aime même pas entendre ma voix sur mon répondeur. OK? Comme beaucoup de gens. J'écoute pas les radio. annonces, moi, ici, je suis pas capable. Quand des fois, j'ai pas le choix, parce que oui, je veux voir si j'ai pas fait une erreur ou j'ai pas dit un mot de trop, ou justement dans la paranoïa dans laquelle on est des fois. Donc, des fois, oui, mais j'aime pas ma voix, puis j'aime pas ça. Mais fais comme moi, fallait à croire que tu l'aurais écouté. Ah ouais, c'est ça. Bravo, en tout cas. Bravo, félicitations. Sylvain Bouchard, 20 ans de radio, ici au 93. Ça se fête. L'anniversaire, c'est demain, mais on voulait prendre le temps aujourd'hui d'en parler. Demain, ça va faire 20 ans. Pile! Pile de ça. Bougez pas. Très courte pause. On revient dans 20 minutes. Dans le studio. 93.